suis volontaire en service civique au CREFA d'Auvergne. Le CREFA d'Auvergne, c'est une association d'éducation populaire qui est aussi organisme de formation et qui travaille à aider les personnes et les groupes à acquérir de l'autonomie dans leur vie, dans leur façon de travailler, etc. Moi, je suis née en Lorraine. Ma mère est agricultrice, donc j'ai vécu toute ma vie dans la campagne, jusqu'à mes 18 ans. Et ma formation, je suis passée par plusieurs choses, mais en gros, j'ai un master en développement rural. Donc, ça m'intéresse drôlement, quoi, la ruralité. C'est là que j'ai envie de vivre aussi. Après, pour moi, le monde rural, c'est à la fois une espèce d'Éden et en même temps un lieu avec énormément de problématiques en termes de lien social, de comment on garde les jeunes chez nous, comment on garde une vie de village ou une vie de communauté de communes aussi, ça compte, quoi. Mes missions sont diverses et variées, mais en gros, je suis accompagnatrice aussi des porteurs de projets. Enfin, je me forme à ça. Quand je dis porteur de projet, je pense à des personnes qui veulent ouvrir une microbrasserie, une ferme en permaculture, un café associatif, ce genre de choses. Et quand je pense à des partenaires en milieu rural, je pense aux maisons familiales rurales, par exemple à Gelles ou à Vernines, à des partenaires institutionnels comme le parc naturel des volcans d'Auvergne. C'est un territoire qui attire beaucoup des nouvelles personnes qui ne sont pas forcément venues du milieu rural et qui n'ont pas non plus forcément fait des études en agriculture ou dans des métiers qui s'exercent exclusivement dans les milieux ruraux. Ce qui est sûr, c'est que le fait que des petites associations ou des collectivités rurales accueillent des volontaires en service civique, ça leur permet déjà de rajeunir un peu l'équipe, qui souvent, la moyenne d'âge c'est plus que 30 ans, et puis de donner un peu plus de dynamisme dans les activités proposées. Et une espèce de jeunesse d'esprit aussi, des nouvelles idées, ce genre de choses. Moi, ce qui me semble le plus important dans ces questions-là, c'est de mettre en lien ceux qui proposent et ceux qui décident. J'ai pas vraiment de questions, mais ma proposition vis-à-vis de ça, ce serait de renforcer ce lien beaucoup plus. De prendre plus en compte les idées qui sont proposées par les citoyens. Voilà. Je suis ostéopathe à Romagna depuis septembre 2015. Donc je me suis installé ici avant tout pour le cadre de vie, parce qu'elle m'accompagne également ostéopathe ici, et on cherchait un cadre de vie intéressant, et l'Auvergne correspondait à notre recherche. Donc après avoir déterminé ce territoire qui est assez vaste, on a fait une étude de marché sur les différentes communes qui sont aux alentours de la région de Clermont. Donc dans un premier temps, on a démarché la commune pour dire qu'on avait simplement l'intention de s'installer en tant que libéraux. Voilà, simplement on s'annonçait. Et en fait, à ce moment-là, on a eu un très bon accueil de la mairie qui avait potentiellement un local à nous proposer dans les mois à venir, qui correspondait exactement avec la période à laquelle on souhaitait s'installer. Donc on a eu a priori un premier très bon contact avec la mairie sur ce point-là. Quand on était venu en repérage très grossier, ça nous a plu, mais bon, sans savoir parce qu'on n'avait jamais vécu forcément. Et au final, ce premier contact a abouti sur ce local sans avoir rien d'autre, sans avoir visité aucun autre local. Pour la vie, nous, on cherchait quelque chose qui était proche de la nature. Ce qui fait que Romagna, en quelques minutes, on est dans les puits, ce qui est assez sympathique. Pour le côté et pour la qualité de vie, on est aussi très proche de la ville de Clermont, donc c'est assez intéressant aussi. Pour le côté professionnel, c'était le fait qu'il y ait moins d'ostéos comparé aux autres villes, une densité d'ostéopathes tout simplement. Je suis en service civique en appui au bénévolat de l'association Terre de Liens. Le but de cette association, c'est d'agir sur le foncier agricole de manière durable. Et donc la mise en œuvre, c'est l'achat de foncier agricole pour installer en location des fermiers en agriculture biologique. Disons que c'est des associations qui sont pas ultra financées et
le temps salarié est, on va dire, compté à la recherche de subventions, l'élaboration des projets. Ils n'ont pas forcément toujours le temps de structurer le bénévolat ou de vraiment se consacrer qu'au bénévolat. Et du coup, pour eux, c'est un plus d'avoir un service civique là-dessus, quoi. Moi, je suis citadin pure souche et par contre, je suis un grand féru de randonnée, d'activités d'extérieur. Et l'année dernière, moi, mes études se sont orientées sur les territoires ruraux. Donc, j'ai été immergé pendant un an dans des problématiques des territoires ruraux, que ce soit la culture, la mobilité, l'agriculture. Déjà, en fait, Terre de Liens, c'est un mouvement politique, déjà au niveau prise en compte du foncier. Il y a quand même toute une idée d'éducation populaire, de lien aux collectivités territoriales. Le poids politique a énormément joué dans la dernière acquisition qu'on a fait. Donc cette relation avec les élus qui s'est très bien passée en l'occurrence. Sur chaque ferme, du coup, il y a une implication locale, donc du lien avec les comités de communes. Il y a aussi un lien où on vient nous chercher, les élus viennent nous chercher sur certains projets. Et aussi en partenariat avec pas mal d'associations et plusieurs associations qui sont présentes ici sur de l'accompagnement. Ça peut être des espaces tests en agriculture, etc. Donc après, voilà, c'est du dossier, c'est de la présence, c'est du dialogue. J'ai toujours travaillé dans le vin. Ça fait 2 ans que je suis arrivé en Auvergne pour essayer de faire mon propre vin, parce que je le faisais chez les autres et j'avais envie de le faire chez moi. Et le lieu qui me parlait, c'était l'Auvergne, parce que j'avais vécu 5 ans quand j'étais adolescent. Côté négatif, c'est l'administratif. Aujourd'hui, un vigneron, c'est à peu près une journée par semaine d'administratif. Donc c'est énorme. L'administratif, globalement, on nous prend un temps fou. Faut pas que ça nous bouffe l'essentiel de notre métier, qui est d'être dans la cave ou dans les vignes ou auprès du client, quoi. Voilà, c'est ça. Dans un autre cadre, on va dire, moi en tant que jeune agriculteur, la difficulté qu'on a, c'est de retrouver des terres. C'est surtout ça. Bon, on est prioritaire, mais le souci qu'on a, c'est qu'il y a peu de possibilités. Là, en plus, on est en périphérie de Clermont, donc c'est compliqué. Il y a une pression foncière énorme. La première des choses à faire, et je crois que c'est en cours, mais il faut amplifier on va dire cette volonté-là au niveau politique et au niveau des communautés de communes, c'est de réviser tout ce qui est PLU, et réviser et revoir la gestion des friches, parce qu'il y a un morcellement énorme des parcelles. Donc arriver à regrouper des lots de parcelles pour créer une parcelle, on va dire, travaillable, et que ça puisse être rétribué et proposé aux agriculteurs de manière à ce que on puisse recoloniser en fait les zones qui sont enfrichées. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est limiter la propagation de l'urbanisation sur les terres fertiles, essayer de conserver ce qu'on a et arriver à les valoriser. Revaloriser le patrimoine je dirais historique auvergnat, mais je pense que le maraîchage, l'arboriculture, c'est important pour demain, parce que si on veut aussi avoir des cantines bio et compagnie, c'est arriver à redynamiser l'agriculture locale en périurbain et même en rural, de manière à approvisionner les villes et que tout le monde mange correctement, quoi. Faut jouer la carte bio en Auvergne, c'est pareil. L'Auvergne, c'est reconnu pourquoi ? Pour sa chaîne des pluies, pour sa nature qui est encore très très présente et très préservée. Je pense qu'on a tout à gagner pour que l'Auvergne devienne estampillé bio. Faudrait que ça prenne plus d'ampleur, un peu comme dans l'esprit la Drôme. La Drôme, l'Ardèche, c'est pareil, c'est un peu la bio-vallée dans la Drôme. Bon, je pense qu'il faudrait prendre un peu ces idées-là pour les faire nôtres, parce qu'on a une carte à jouer là, c'est évident.